L'éditorial du Figaro. Tragédie française par Alexis Brézé. Lorsque les historiens se pencheront sur la dissolution, ils n'auront qu'un mot, désastre. On ne saurait l'imaginer plus complet. Emmanuel Macron avait tout ou presque. L'Élysée, 3 ans devant lui, une majorité relative certes, mais une majorité tout de même. Un parti en ordre de marche, un socle électoral étroit mais étonnamment solide. Une image personnelle écornée, mais une autorité indiscutable. Il perd tout, fort l'Élysée. Il voulait unir le bloc central, diviser la gauche, isoler le RN. Tous ces calculs se sont révélés faux. Au fond, son pari était que les Français, d'une élection à l'autre, changeraient d'avis. Non seulement il persiste, mais le niveau élevé atteint par la gauche LFI vient, si besoin était, ajouter une touche très inquiétante au tableau. Quel champ de ruines! Le chef de l'État faisait profession de barrer la route aux extrêmes. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Prise dans la tenaille de ce face-à-face mortifère, la France se retrouve placée devant la double perspective de l'aventure politique ou du blocage institutionnel. Les deux facettes d'une crise de régime. Merci Macron. Ce désastre ne tombe pas du ciel. Dans le creuset d'une campagne trop brève pour que s'y décantent les passions, 3 éléments portés à ébullition ont produit cet ahurissant résultat. L'insondable légèreté d'un homme qui, par dépit narcissique, a pris le risque de plonger son pays dans le chaos. La logique folle d'une stratégie, celle de l'hypercentre qui prétendait éradiquer la droite et la gauche et qui a trop bien réussi. L'exaspération, surtout, de ce malaise démocratique qui depuis tant d'années se nourrit. Immigration, insécurité, dette, déficit, crise des services publics, désindustrialisation, de nos lâchetés et de nos abandons. C'est dans ce chaudron désormais que mijotent les tourments de notre crise nationale. Face à ce désastre, le pire serait d'ajouter le déni au déni, de se réfugier dans la déploration, les excommunications, ces habituelles chansons de la bonne conscience drapées dans sa supériorité. C'est un point qu'on doit céder à Emmanuel Macron. Il voulait donner la parole au peuple, le peuple a parlé massivement. La participation n'a jamais été aussi forte. Il faudra l'entendre dans toute sa brutalité. Après un scrutin européen escamoté au motif qu'il s'agissait d'un vote des fouloirs, rien ne serait plus dangereux qu'une expression populaire législative moralement disqualifiée. Bien sûr, dans un scrutin à 2 tours, la messe n'est jamais dite au soir du premier. Bien des choses peuvent encore advenir et l'entre-deux tours sera déterminant. Tout indique cependant que le cadre est fixé. La polarisation qui s'exprime à travers la multiplication vertigineuse des duels RN-LFI ou leur affrontement en triangulaire dessine à la hache un paysage politique radicalement nouveau.